News are on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingue newscast. Making news tonight, the race for the presidency is intensifying as 10 candidacy applications have been officially launched at Elections Cameroon. Among those who have completed the electoral formality are President Paul Biya, Cabral Libil, Joshua Osi. More details of this and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 8 p.m. Bilingue newscast. Tonight's news opens in the French language with you, Urian Dolkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Nila Donnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons tout de suite avec la page spéciale présidentielle 2025. Présidentielle 2025, les dernières actualités. Déjà 10 dossiers de candidature enregistrés à Elections Cameroun. Par contre, la soirée d'hier a été très mouvementée. Des informations font état de ce que Maurice Kamto est le candidat du Manidem. Léla Renganzo. Mesdames et messieurs, faites place aux nouveaux militants du Manidem. Candidat d'ailleurs de cette formation politique à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le professeur Maurice Kamto. Depuis ce 16 juillet 2025, en effet, la toile est en ébullition au Cameroun. Alors que beaucoup le savaient candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti qui dirige depuis sa création, Maurice Kamto, l'attend après hier, dépose son dossier de candidature ce vendredi 18 juillet 2025 sous la bannière du parti dirigé par Anissé Ekane, le Manidem. Comme une odeur de 1992, affaire à suivre. Le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kuité, et le directeur du cabinet civil de la présidence de la République ont déposé ce 17 juillet le dossier de candidature du président national du RDPC, Paul Biya. C'était à Yaoundé. Le poste du jour, soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Signé Président Paul Biya sur sa page certifiée Facebook. Les commentaires des internautes, c'est une autre histoire. Pour le dépôt de son dossier de candidature, Joshua Ossi du Social Democratic Front choisira finalement Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Un choix symbolique face à la crise sécuritaire qui perdure depuis 2016 dans les deux régions dites anglophones du Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Bamenda, le cœur historique du STF. First of all, we decide for come for Bamenda for drop this file. Nous avons choisi Bamenda à cause de notre identité politique. Notre sang est ici. C'est la raison pour laquelle notre quartier général y est également. C'était donc important pour nous de commencer ce périple ici. Périple qui en novembre nous conduira à la présidence de la République du Cameroun. Je voudrais dire merci aux militants et sympathisants qui m'ont accueilli. J'ai été surpris qu'à ma descente de voiture, les populations me demandent si je corresponds réellement à cet emploi, disant qu'ils ne veulent plus de candidats de plus de 70 ans. Pour ce faire, ils m'ont demandé de marcher sur 3 km jusqu'au bureau d'Elections Cameroun. À mon tour, j'invite les autres candidats à faire cet exercice, vu qu'ils ne peuvent pas venir dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest pour déposer leur dossier de candidature. Aucun. Par contre, qu'ils fassent cette marche à Yaoundé pour montrer qu'ils peuvent parcourir 3 km jusqu'au bureau de l'ECAM, pour montrer qu'ils sont faits pour ce boulot. C'est des filles qui 3 km for reach for the CAM office. For proof for we, c'est des filles fit for the job. Et ce 17 juillet semble finalement être la date clé de cette phase de dépôt de candidature. Le PCRN a lui aussi déposé ce jour le dossier de candidature de son président, Cabral Libi. Évolution sur la réception des dossiers de candidature à Elections Cameroun pour l'élection présidentielle de 2025. Jeudi 17 juillet 2025, 16h49, déjà 10 candidatures enregistrées, dont celle de Maître Akere Mouna, déposée par Univers, Paul Biya, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Joshua Ossi, du STF, Bilingue et Cabral, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Et les dossiers de candidature du RDPC et du PCRN ont été déposés ce jeudi même au siège d'élections Cameroun à Yaoundé. Les mandataires de ces formations politiques enclenchent ainsi le processus de participation de leurs candidats au scrutin. Était présent Olivier Bouziqueux, son reportage. 4 jours après l'annonce de la candidature de Paul Biya, Jean Kueté, secrétaire général du RDPC à la tête d'une forte délégation de cadres du parti, arrive au siège de l'ECAM. Ils sont accueillis par le directeur général Éric Essoussé et conduits directement dans la salle de la commission en charge de recevoir les dossiers de candidature. Le vice-premier ministre tient en main une chemise contenant les pièces constitutives qu'il remet à la présidente de la commission. Vérification faite, le dossier est enregistré et la délégation se retire, avec le sentiment d'avoir franchi un pas important vers une éventuelle réélection de Paul Biya. Étant conscient de ce que le peuple camerounais est suffisamment mûr pour connaître la différence entre ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui est proposé pour être fait, et cette conscience l'amènera à donner au chef de l'État le grand score que nous souhaitons, puisque nous serons aussi sérieux dans le champ de bataille qui est la campagne électorale, que nous l'avons été dans l'appui du président de la République à maintenir la paix, qui est la matière première du développement. À leur suite, quelques heures après, une trentaine de militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ont investi le siège de l'ECAM, brandissant gadgets artifices du PCRN. Cabral Libi, le président du parti, est annoncé, mais en raison d'une mission parlementaire à l'étranger, le député a mandaté son directeur de cabinet Mohamedou Mokhtar pour coordonner le dépôt de son dossier de candidature à l'ECAM. Formalité légale qui confirme notre volonté de mettre en compétition démocratique notre projet de société d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et pour ce faire, dans les prochains jours, le PCRN va se déployer sur le terrain, en commençant par le septentrion chez moi, passant par le nord-ouest, le littoral, l'ouest. Partout dans le Cameroun, on ira au plus près des citoyens pour partager notre projet de société. Nous sommes en campagne depuis aujourd'hui le 7 novembre 2017, parce que le PCRN est sur le terrain depuis le 7 novembre 2017. Et croyez-moi, ce qu'on vient de faire, ce n'est qu'une formalité. Ces deux dossiers rallongent ainsi la liste des candidatures déclarées à 9, y compris celle de Joshua aussi, déposée également ce jeudi, plutôt à Bamenda. Les candidats ont jusqu'au 22 juillet prochain. Le professeur Maurice Kamto est annoncé sur le site ce vendredi pour le dépôt de son dossier de candidature. Well, there you have it. 10 candidates have actually submitted the applications at Elections Cameroon. Still on PCRN, well, Cabral B, president of the Cameroon Party of National Reconciliation, as a candidate for the presidential elections. His application has been submitted in Yaoundé this July 17, 2025 at the General Directorate of Elections Cameroon by the party's representative Mokhtar Abdurrahman. Well, let's listen to one of the militant, Barrister Tamfu Richard. What we have done today is a legal formality to the presidential race that we are into. This is a confirmation of the vision that we had for the party and that we want to sell to Cameroonian, a Cameroon that protects and unleashes energy. You will not be surprised that in the days ahead, we are going to sell the vision from the north, as he rightly said, to the north region, the northwest region where I come from, to the east, to the south, and all over Cameroon to explain to Cameroonians what is the vision we have for the country and that this is the best political offer we have. Au 30 septembre 2024,
L'exécution Loin de la politique, parlons donc du comité de suivi de l'exécution physique et financière de l'investissement qui dresse le bilan au titre de l'exercice 2025. Une amélioration comparative à 2023, mais des efforts restent encore à faire pour atteindre les résultats attendus. Inès Pangan. Au 30 septembre 2024, l'exécution physique des projets présente un taux de 44,57% contre 40,77% à la même période de l'exercice 2023. Jusqu'en 2023, nous avons assisté à quelques régressions du taux d'exécution du budget d'investissement, mais à partir de 2024, nous commençons encore à aller à la hausse et nous espérons que cette hausse va continuer avec les années qui vont arriver. Nous espérons parce que je crois que c'est déjà en bonne voie pour 2025, donc nous espérons qu'en 2025, ça sera encore mieux que 2024. Des difficultés rencontrées sur le terrain, entre autres la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et aussi des contradictions au niveau des compétences des différents acteurs, freinent l'exécution de certains projets. Quand on fait le follow-up, il y a ce que le comité, ce n'est pas seulement pour voter le projet, pour aller faire ces projets, c'est pour voir comment ce projet est réalisé. Et tout ce qu'on fait, c'est pour la population. Et cette population qui est en train de souffrir pour le contexte que tout le monde connaît, on doit faire tout et tout pour que le projet d'investissement doit faire réaliser. Ce que nous avons comme difficulté au niveau de base, une fois que moi en tant que vice-président, je préside un comité, mais curieusement, ce n'est pas moi qui signe le procès verbal. Donc à ce temps, il y a un problème de contradiction. Donc, et puis deuxièmement, il faut que l'État mette l'accent sur les ingénieurs de l'État. Parce que c'est eux-mêmes qui contrôlent le marché, c'est eux qui réceptionnent. Et en même temps, ces données ne sont pas certifiées. Certifiées, c'est-à-dire qu'il faut d'abord l'acte original pour certifier ces données. Mais curieusement, nous constatons que nous marchons avec les données des ingénieurs faits à la base. En 2024, l'enveloppe globale consacrée à l'investissement public est de 1 652 milliards de francs CFA après réajustement. Dresser le bilan global de l'exécution physique et financière des projets du budget d'investissement public au 31 décembre 2024, au centre de la deuxième session du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement au titre de l'exercice 2024. La 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation récompense la créativité camerounaise. Le prix du Lion d'Or est remis au Dr Patrice Biama, à l'origine des solutions innovantes à base d'énergie solaire. Il s'exprime au micro de STV. Nous prenons le matériel de récupération, notamment les conteneurs, que nous aménageons en les dotant de systèmes solaires performants, gérés par l'intelligence artificielle. Bon, nous l'avons fait déjà à 3 régions, dans 3 zones du Cameroun. L'important ici est de pouvoir produire tous les services possibles à une zone, des services électriques, à une zone reculée où il n'y a ni courant, ni accès à quoi que ce soit. Nous avons aussi fait dans la région de l'Ouest, où nous sommes actuellement, nous allons développer un autre prototype qui est une salle multimédia autonome. Et là, nous visons d'apprendre, de rompre avec l'écart de développement technologique entre les villes et les villages. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez vous rendre compte que les enfants dans un village de l'Ouest réussissent à se connecter sur Internet dans une salle multimédia autonome qui fonctionne au solaire. Ils réussissent à faire de l'intelligence artificielle, les petits-enfants, 10 ans, 12 ans, 13 ans et même à l'université. Et ça, c'est notre joie. Relentless rainfall in Douala, Cameroon's bustling economic capital, is disrupting outdoor businesses and dampening commercial activities across the city. Christelle Asek-Soler tells us more. People turn to develop mixed feelings when the rainy season shows up.
For some, it is a pleasant time of the year as the weather is cool and fresh, but for the roadside vendors and other business owners, the rainy season hinders their businesses from flourishing due to the numerous setbacks it causes, says these roadside vendors. So many problems, difficulties to say in this market because there is no way to come out, to come and make activity. So we are trying our best. In the morning, we wake up in the morning, the rain is falling, but we continue with the rain. There is no customer, but we try to save the others who come and meet us in the market. So the activity is very difficult now. Pendant la saison de pluie, nous utilisons les nylons plastiques. It's very difficult to sell during the rainy season. We use plastic bags like this to shed our goods. Difficile avec les pluies qui tombent là. Vous voyez depuis le matin, c'est maintenant que nous installons. Despite the setbacks, the vendors have adopted to different methods to cope with the rains. Use umbrella and plastic paper to protect my cargo. Yeah. For the motorbike riders, they find it difficult to go about their activities when it rains. Passengers tend to prefer to ride in taxis rather than on bikes. In addition to this, the roads are very slippery and visibility too is very poor. Hence, all of these inconveniences coupled with the poor input in business activities makes it difficult for their businesses to thrive during the rainy season. Well, as the long holiday season unfolds in Douala, the economic capital of Cameroon, a mouth-watering mix of sights and smells draw crowds to vibrant street corners. Yet beneath the festive energy, troubling questions about street food safety and sanitation threaten to spoil the city's holiday feast. Christelle Asek-Swale will remain with you. During the holiday season in the economic capital city of Cameroon, roadside food vending burst into vibrant life, offering locals affordable and flavor-filled delicacies that fuel festive spirits. Yet, behind the tempting aromas and bustling stalls lies a complex story of opportunity and risk. Many vendors, often women entrepreneurs, rely on street food sales as a vital source of income, using traditional recipes and local source ingredients to attract a loyal clientele. Non. Mes clients sont d'accord pour les repas que je prépare. My clients are happy with the meals I offer because I change my menu every day, including sautéed vegetables, corn couscous, eru, ndole, koki, mashed plantains, and also rice with tomato sauce. Ouais. Donc, ils sont contents pour ce que je prépare parce qu'ils mangent comme à la maison. Popular favorites include grilled fish, roasted pork, and spicy snacks that reflect the city's rich culinary heritage. However, the hygienic conditions surrounding these delicacies raise significant public health concerns. Most street vendors operate without formal training in food safety, working under challenging conditions with limited access to clean water, proper waste disposal, and sanitary facilities. My clients don't complain because if you do things well, there will be nothing to say. We have everything here neat, water to wash the food. When we bought the food in the market, we buy arrow, you put inside the pocket, you wash it, so that because there is sand, there is a small insect that they can handle, you wash it well. Before you put it inside, you wash your pot, you put it inside the pot. After that, you put it on the fire. Vegetable, the same thing, wash it. Everything here, we wash it before we put it on the pot. We'll finish cooking, we'll start to serve the customers clean. Despite consumers often prioritizing price and taste, many remain unaware of this hidden health hazard. Vendors frequently lack access to running water and toilets, and hand-washing practices are inconsistent, exacerbating contamination risk. Local authorities and international organizations have recognized these challenges and are promoting training programs and hygiene guidelines to improve safety without undermining the socio-economic benefits of street food vending.
While roadside food remains a beloved and accessible part of holiday life in the economic capital city, ensuring its safety demands urgent attention. Only through coordinated efforts to raise awareness, improve infrastructure, and support vendor education can this vibrant tradition continue to nourish both the body and the local economy safely. Rendons-nous à présent à Edea dans la Sanaga maritime où le pont centenaire brille de mille feux. Construit par les Allemands, le pont s'est paré ce 15 juin de nouveaux atouts. Une illumination fruit de la coopération entre le Cameroun et la Turquie. Léla Remganz. On se croirait à Noël face aux artifices dont est désormais revêtu le pont centenaire d'Edea. La nuit, il brille de mille feux, illuminant la ville, ses habitants et les passants. Fruit d'une coopération entre le Cameroun et la Turquie, la cérémonie solennelle dédiée à l'illumination de ce pont, patrimoine historique d'Edea, a vu la présence de l'ambassadeur de la République de Turquie et bien entendu celle du maire, Dr Len Albert Emmanuel. Pour parvenir à ce rendu, il aura fallu 3 jours de travail acharné à l'équipe constituée d'ingénieurs, membres des services techniques de la communauté urbaine d'Edea et de l'ambassade de Turquie. À en croire le maire, l'illumination de ce pont contribuera à revitaliser le tourisme et l'attractivité de la ville lumière. D'une longueur de 160 mètres, la construction du pont centenaire d'Edea fut achevée en 1911 par des ingénieurs allemands. Fierté de la ville, il est témoin de l'histoire coloniale, un héritage historique, lui qui assure le service routier et ferroviaire entre les principales villes de Douala et Yaoundé, en facilitant les déplacements des biens et des personnes. Notons que la cérémonie d'illumination du pont centenaire a eu lieu ce mardi 15 juillet 2025, sous la présidence du 2e adjoint préfectoral, représentant le préfet de la Sanaga maritime. Well, in sports, as the fans flocked to the GPS Stadium last Sunday for the National Interpolls finals between Kumba City FC and Legend Football Academy, the variety and accessibility of snacks sold by vendors have become a key part of the game day experience, while offering everything from the crunchy corn and granite to the tasteful kanda sauce. Details in this report. While football took center stage at the historic GPS field for the mini Interpolls finals in Kumba, something else quietly stole the show: the food. In a city hosting its first major sporting event since the start of the crisis, it wasn't just the players who drew crowds, it was the unforgettable flavors wafting through the stadium. Match day in Kumba isn't complete without its signature bite. From the moment fans began streaming into the GPS field, the familiar sights and smells set the tone. Congo meat or snails and plantains, British pear and sweet yaourt, and the star of the stores, the bold crunch corn and granite with bread, or popularly known as blockade, a local delicacy that dances on the tongue. We are fun granite and bread business. But for me, why the business part? I don't have for long. But the people have to say why I control drum. Because when you like something, I get the mind for you. The motivation. At the other way, any other way, come on. Come on, get up for chop. I will get up for chop. I have to thank God. Yes. I did business and then I'm married man. Come on, school, they find students. I see the business. So everybody in order. And for me, I like that. The leader will take business to us. I will go time, and they go time is the best. So every time talk, I will change them. Let me say I will go for the business forever. But for now, I feel like the business for me. I have to start up now. Now, but then I will come back. I will start on business. I will do other business. I will do slippers. Work at the temple. When then now, I say that in the work. I'm going to my friends. So everything for the business now. I will let the business now for you. We have been more 3 or 4 months before now. After my own now, on my own.
But for now, the board will only enter the business. That's it. All handling like same. Yes. Because I will need a new job. I believe very soon. Let the day. I will go retirement. I don't try. This is a food with character. Food that tells stories. Each vendor seemed to represent a different memory. Mothers passing down secret Kanda sauce recipes. Children savoring the crunch of fresh corn after school games. Friends huddled around small tables sharing laughter over boiled granules. There was no divide, only community, brought together by football and seasoned with the soul of the region. In a town where matches haven't always meant celebration in recent years, the revival of this street food culture felt especially powerful. The return of matchday flavors wasn't just about business, it was about belonging. In Kumba, football feeds the heart, but the food that feeds the soul. Well, and still in sports, just on for this brief, results for the Cameroon Cup quarterfinals. Atlantique SA de Kribia off to the semi-finals after defeating Racine de Bafoussam 2-0. Mintak of Semtatrion. Mintak de Semtatrion actually lost to title holder Escola Sportif Dijan Lebo 1-3. Apajes lost to Parenthèse Sportif 0-1. And Aigle de la Main-Noire was unable to convert penalties as the game dragged on after a 0-0 or draw in regular time, losing by 1-3 on post-penalty shootout. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingue Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. To have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donke. Bonne soirée à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.